Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. J'ai quand même failli oublier le concours des lycéens pour vous. Ben oui, merci. Mohamed, vous connaissez ma passion pour les néologismes. Oui. Eh bien, j'aimerais vous présenter un livre ce soir. Beau livre. Le fabuleux destin des mots de Mathieu Avanzi, édition Le Robert. C'est un ouvrage qui répertorie les mots qui sont entrés dans la langue française depuis 60 ans. Alors aujourd'hui, ils sont vieux ces mots, mais à l'époque, ils étaient nouveaux et on l'a oublié. C'est donc une sorte de voyage dans le temps que nous propose ce livre et c'est franchement assez captivant. Si je vous dis hippie, par exemple, vous pensez à quoi, Mohamed? Baba cool, contre-culture. Oui, les années hippies, ce sont les manifestations contre la guerre au Vietnam. C'est la révolution sexuelle, c'est mai 68, c'est Woodstock. C'est aussi l'époque où on marche sur la Lune. Et ce mot hippie, il est emblématique de cette décennie. D'abord, c'est un mot anglais. On l'oublie souvent, Mathieu Avanzi nous le rappelle. C'est un mot qui vient de l'argot américain hip, qui veut dire au courant, dans le coup. On l'a repris tel quel en français, hippie, et franchement, plus personne aujourd'hui ne songerait à protester contre cet anglicisme. Autre mot, Mohamed, si je vous dis machisme. Ah, moi, les hommes qui se croient supérieurs aux femmes, on va dire. Un mot qui est apparu dans les années 70, il vient de l'espagnol mexicain machismo, qui veut dire virilité. Machisme apparaît en même temps que phallocratie, du latin phallus, et kratos, pouvoir. Alors l'introduction de ces deux mots dans la langue française, machisme et phallocratie, coïncide avec la montée du féminisme dans la société française. C'était donc dans les années 70. Arrivent les années 80. Les technologies fleurissent avec le Walkman, souvenez-vous. Encore un mot anglais. Le fax ou la télécopie. Nouvel anglicisme, le fax. Et puis pour les Français, le Minitel qui permet entre autres de consulter l'annuaire téléphonique. Puis viennent les années 90 et là, c'est la révolution numérique, Mohamed, avec Internet et avec le smartphone pour téléphone intelligent. Un terme qui divise la francophonie. Les Français disent portable, les Canadiens cellulaire, les Belges GSM, les Suisses, eux, préfèrent Natel. Vous préférez quoi? Vous dites quoi? J'aime bien le cellulaire. Le cellulaire, c'est pas mal, hein? Alors, il y a en tout cas un mot qui va rallier tout le monde, c'est le mot euro. On apprend dans ce livre que l'euro devait d'abord s'appeler écu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui, l'écu, c'est vrai. Mais l'Allemagne proteste et fait valoir que le mot écu est trop proche de d'IQ, qui veut dire la vache. C'est finalement un Belge, Germain Pirlot, qu'on salue, et qui est un spécialiste de l'espéranto qui propose euro. Il fallait un mot qui puisse être utilisé dans toutes les langues de la zone euro, justement. Je passe sur les années 2000 que vous découvrirez dans Le fabuleux destin des mots de Mathieu Avanzi aux éditions Le Robert. C'est un livre qui se feuillette finalement comme un album souvenir. Et j'en profite avant de vous quitter pour vous rappeler de participer à notre concours du mot de l'année 2024. Il vous suffit de vous connecter au compte de TV5 Monde sur les réseaux sociaux et de soumettre vos propositions en commentaire sous la chronique qui s'affiche sous vos yeux. Il vous reste encore une semaine pour participer. Le mot vainqueur sera dévoilé le 12 décembre dans l'humeur de Linda sur TV5 Monde. Merci Linda, je serai à vos côtés.